On reprend Bezrat Hashem, on est toujours dans Sabbat des Mishpatim. Deux petites remarques en préambule. Effectivement, ce passage-là, c'est le passage d'introduction au fameux texte de Sabbat des Mishpatim qui va commencer au folio d'après. Mais je viens de voir par exemple que même dans le Yahin à Rekar, qui est un grand commentateur de Sabbat des Mishpatim, lui aussi il pense que ce texte-là, il doit être inséré à cette page là. Et donc, on a bien vu, on a bien fait de le faire, bien que tout ça, ça sera répété effectivement plus tard dans Sabbat des Mishpatim. Et on avait commencé la dernière fois le folio 94b. Donc je répète, ce cours-là, il faut le travailler, d'accord? On ne peut pas venir sur ce cours-là sans avoir révisé avant. Donc rappelez-vous, Rabbi Shimon, il a commencé à parler de ce fameux verset qu'on a vu depuis le début, qui nous occupe, qui tikne Eved Ivri, lorsque tu achèteras un Eved Ivri, Shesh Shanim Ya'avod, il travaillera pendant 7 ans, ou Basheveit et la 7e année, Yetse Lachov Shichinam, il sortira pour la liberté Chinam, et on avait coupé ce verset en deux, en disant il y avait deux catégories, soit c'était une âme qui était liée à Métatron, et elle a un cycle de 6 ans, soit c'était une âme qui était liée à la Shrina, qui est du degré du 7e, c'est-à-dire du degré de la Shekhinah, et elle est libre. Juste, il y a une écart que j'ai vu cette semaine, il ramène un petit drouge très intéressant, il dit que même Métatron, le mot de Métatron, si vous le regardez en hébreu, il a aussi 6 lettres, d'accord? C'est pour ça que Métatron, il est lié au degré du 6, vous le voyez ici, Métatron, et ça s'écrit avec 2 têtes, hein, d'accord. Et pour les connaisseurs, pour ceux qui sont avancés, rappelez-vous qu'on a vu dans la Tikkun HaZohar qu'il y avait Métatron, et il y avait aussi Mitatron avec un Yud, mais ça, c'est un autre sujet. Donc ça, c'était le premier drouge de Rabbi Shimon. Maintenant, sur ça, on a notre fameux personnage qui s'appelle le Sava. Le Sava, est-ce que c'est l'ancien, est-ce que c'est le grand-père? On va pas le traduire pour le moment. Et il descend et il pose une question. Et il dit, mais dans Parashat Mishpatim qu'on vient de lire, avant il y avait Parashat Yitro, et dans Parashat Yitro, on a parlé du Shabbat, et là-bas on avait posé cette fameuse question, je répète, Lo ta'aseh, c'est le cours de la semaine dernière, hein. Lo ta'aseh, tu ne feras pas, Chol melacha, aucun travail, toi, Uvincha et ton fils, Uvitecha et ta fille, Avdecha, ton serviteur, Amatecha, notez que Amatecha, on va revenir après, c'est la servante, Uvemtecha est ton animal, Vererecha est ton étranger qui est dans tes portes. Et apparemment, c'est une question. On va maintenant commencer à comprendre la réponse de Rabbi Shimon à la question du Sava. Alors, on va relire. Amarle, il lui a répondu, ça va, ça va. Et ça va, ça va. Franck, il a posé une bonne question. Il a dit pourquoi c'est répété 2 fois. Très bonne question. Pourquoi il l'appelle comme ça 2 fois, ça va, ça va. J'ai pas de réponse pour le moment. Ve'at Sha'ilda, Rabbi Udaftaya, il dit que c'est la forme exclamative. Il dit quoi? Toi, tu poses cette question, Ve'at Sha'ilda, ça veut dire que toi, le Sava, qui connaît beaucoup de choses sur les Gilgulim, puisque vous savez que ce Sava, on aura son nom plus tard, si Dieu veut, dans le Zohar. Toi qui es l'expert dans les Gilgulim du Zohar, toi, tu me poses cette question. Autrement dit, c'est une question qui m'étonne. C'est-à-dire, tu n'aurais pas dû la poser, cette question. C'est évident. Donc, du coup, on ne comprend pas la question. Et du coup, on ne comprend pas la question et on ne comprend pas l'objection du Sava. Alors, reprenons doucement. Vachailda, toi, tu me poses cette question des Vadaï, parce que assurément, Ayal Nishmata de Tzadik Itmar, ça a été dit pour l'âme du Tzadik. Autrement dit, celui qui est du degré du Shabbat, on verra plus tard, le Tzadik, qui est de ce degré du Shabbat, lui, effectivement, même s'il revient en Gilgoul, lui, son âme, elle est libre. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il a un Gilgoul différent? A priori, oui, ça veut dire que même s'il vient en Gilgoul, lui, il n'est pas là pour réparer des fautes. Il est là pour avoir une autre vie. Il a déjà une vie avant, puisqu'effectivement, Gilgoul, c'est forcément le fait de revenir. Donc, tu as déjà une vie avant. Maintenant, le Gilgoul, a priori, on verra doucement, il y a plusieurs Gilgoul, mais a priori, celui-là, c'est le deuxième. Et dans ce Gilgoul-là, toi, tu viens pas pour réparer des fautes. Tu viens pour être libre.
Des Afalgav, des Itrayev, c'est la suite du Zohar, parce que bien que effectivement que des Itrayav qu'ils doivent descendre, vous voyez bien ici, il y a le mot descente, c'est-à-dire que le Gilgoul c'est quand même une descente, que tu doives descendre en Gilgoul, Bechol il est dans tout ceci. Ça veut dire oui, tu peux revenir, le sadique il peut revenir en Gilgoul, et même dans les degrés qu'on a vus dans le Pasouk, à Filou, Eved, Ve'ama, même en Eved et même en Ama, ou Beiran des Oufanim, et même dans les animaux qui sont les Oufanim. Alors, c'est intéressant, parce que vous savez que les Oufanim, c'est du côté du Kodesh, c'est-à-dire les Oufanim, les Oufan, au Bechol, Chevan, ou dans tout animal. D'accord? Des minéons nishmatin d'Ibn Nasha, d'où proviennent les âmes des hommes. Rabbi Udaftaya, il dit, ça veut dire que même pour un sadique, le Gilgoul, il peut se faire dans n'importe quel degré. Nous, on pensait peut-être que le Gilgoul, c'était simplement une âme qui revient dans une âme. Ici, Rabbi Udaftaya, il dit que le Gilgoul, il peut se faire dans n'importe quel degré, y compris dans un animal, y compris dans les végétaux, et y compris dans des personnes, quelles qu'elles soient. Il dit même juifs ou non juifs. Comme ça, il dit Rabbi Udaftaya. Alors, à propos de cette âme, il était écrit Lota se chol melacha. Elle ne fera aucun travail. Et cela c'est cela que le verset il a dit Lota avod bo avodat aved. C'est-à-dire que si quelqu'un est vendu, c'est que le Gilgoul c'est un peu ici comme si Dieu il dit tu repars encore une fois, toi dans ce Gilgoul là tu ne seras pas esclave. Parce que lui, c'est lié au tzaddik qui est le Yom HaShabbat. Donc, il est Shabbat. Rappelez-vous par exemple que dans le Zohar, Rabbi Shimon bar Yochai, il s'appelle Shabbat. Le Zohar il dit que c'est l'un des seuls qui a eu ce nom-là. Lui-même, il s'appelle Shabbat. Lo ta'avod bo avodat aved. Et donc, tu ne le feras pas travailler avodat aved, qui est un Yom Chol. Autrement dit, il n'aura pas une vie profane. Il aura une vie de Shabbat. Première partie de l'argument de Rabbi Shimon bar Yochai, c'était ce qu'on avait vu la dernière fois, on revoit le cours de la semaine dernière. Mais il va reprendre. C'est maintenant ce qu'on va voir aujourd'hui, et là, c'est plus compliqué. Aval, ça va. Mais, donc, s'il dit mais, ça veut dire qu'il y a quand même une nuance. Donc, s'il dit mais, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut, dans ce que tu m'as dit, qui m'interpelle, et que je dois te préciser. Comme ça que je comprends. Aval, ça va. Alors évidemment, on a plusieurs versions, mais on va garder la version la plus simple. Shabbat, Dei Batichida. Parlons maintenant du Shabbat. Alors, vous savez que Shabbat, on a vu déjà plusieurs fois que l'une des explications du Shabbat, c'est que le Shabbat, c'est un jour, alors en termes de jour, c'est un jour à part, à la fois en qualité, à la fois en quantité par rapport aux autres jours, et il a un rôle complètement différent. Et dans le Zohar, on a vu plusieurs fois, le Rama qui l'a ramené dans Erka Kedrim, que Shabbat était marqué là-bas, Bat Shin. C'est la fille du Shin. Même grammaticalement, Shabbat c'est un masculin et un féminin. On peut dire Shabbat ou Shabbat i. Et on a vu dans Tikkun HaZohar que Shabbat, il s'appelle la fille. C'est la fille. Et littéralement, c'est Bat Yechida. Bat Yechida, c'est la fille unique, mais on peut dire aussi, c'est la fille de l'unique. Donc Shabbat, il a un degré particulier. Shabbat, Dei Bat Yechida, qui est la fille unique, elle a un benzoug, c'est-à-dire un compagnon, mais c'est un compagnon au sens de son compagnon unique, celui à quel ils sont destinés l'un pour l'autre, si on peut dire ainsi. Vehi batzouké des tzaddik, et elle est le Shabbat, qui est donc la fille unique, il faut bien avoir dans les mots. I batzouké des tzaddik, elle est je sais pas que j'ai pas traduit en français encore cette notion de Batzoug. Elle est, bien que littéralement Batzoug en hébreu, ça veut dire la fille de l'union. Bon, en tout cas, c'est sa compagne, mais sa compagne destinée, du tzaddik. Alors,
C'est très intéressant parce qu'ici, à Gav, le Zohar, il nous explique des choses très importantes. Et par exemple, c'est très clair, dit le Ramak, quand on a reçu la manne dans le désert, la manne, Shabbat, on n'en a pas eu. Mais quel jour on a eu la manne? Le vendredi, on a eu 2 parts. Évidemment, on a eu dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et donc, il y a un lien particulier qui se fait entre le vendredi, qui est lié au tzaddik, qui est lié à Yesod, et Shabbat. Parce que vous comprenez bien que ce qu'on mange le Shabbat, c'est la deuxième part du vendredi. Donc, il y a un lien entre le tzaddik, qui est le vendredi, si on veut ici, et le Shabbat. Alors, relisons. Aval ça va. Shabbat, qui est la fille unique et qui est la compagne du tzaddik. Et le tzaddik aussi, il est Shabbat. Les deux, ils sont Shabbat. Ça, c'est un truc un peu compliqué. Mai imacheret yikarlo. Et là, Rabbi Shimon, il pose une question. Alors, cette question, elle est un peu compliquée. Elle est dans un verset en Shemot 21:10. Ce verset dans Shemot 21:10, évidemment, chaque verset du Zohar, il est important. De quoi il s'agit? On est dans Parashat Mishpatim. On va parler là-bas des lois de cette personne qui s'est vendue en esclave. On va voir là-bas tous les cas pratiques par rapport à cette chose-là. Voici les Mishpatim, verset 1. Nous, on va arriver au verset 6, mais on va prendre notre temps. J'espère que tout ça, vous le savez. Hein. Ça, c'est la base du Talmud Torah de base. Hein. Donc, lorsque tu achèteras un esclave hébreu, on l'a vu ce verset, pendant 6 ans, il travaillera, et la 7e année, il sortira vers la liberté, Chinam, sans la vue. Ça, c'est le pasouk 2. Im begapoya vo begapoyetse, et s'il vient avec son vêtement, il sortira avec son vêtement. Imba alishaou, et si cette personne, elle a une femme, alors veyatsa ishtoimo, et lui, et que donc il s'est vendu, lui et sa femme aussi, elle sortira avec lui. Comprenez bien que tout ce passage de Mishpat très important, le Zohar maintenant, il dit, on parle pas du Pshat, on parle de la Neshama. Donc tous ces versets, on va les réinterpréter les uns après les autres par rapport à ça. Donc c'est pour ça que ici, par exemple dans ce cas-là, l'histoire du vêtement, ça veut dire que le vêtement de son âme, il va le prendre avec lui. Ça c'est le verset 3. Le verset 4, toujours on parle de cette personne-là. Im Adona Yiten Loisha. Et si maintenant son maître, pendant sa période d'esclavage, c'est-à-dire pendant son Gilgoul, il lui donne une femme, Veyaleda Lovanim Ovanot, et que donc cette femme lui donne des enfants, des fils et des filles. Aisha Veyaldea Tiele Adonea, cette femme et ses enfants, ils seront pour leur maître. Veouyatse Begapo, et lui, il repartira sans rien. Effectivement, il y a des Gilgoulim où des fois, effectivement, on verra les femmes, elles reviennent en Gilgoul pour leur mari ou pas. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est quelque chose qui est séparé, mais on prend le temps. Nous, on veut arriver au verset 6. C'est ça. Et donc, effectivement, Veyatsa Begapo, ça c'est le verset 4. Im Amar Yomar Eved Afti et Adoni Vetishti Vet Banai Lo Et Sechofshi. Et si maintenant, lui, il dit, celui qui s'est vendu, il dit, mais moi, je suis très bien comme ça. Moi, maintenant, j'aime mon maître et j'aime la femme que j'ai maintenant, puisque son maître lui a donné une femme, et les enfants que j'ai eus avec cette femme. Donc, du coup, quand je sortirai, je ne pourrai pas les prendre avec moi, parce qu'effectivement, il est lié à eux par rapport à cet esclavage. Et donc, je ne veux pas sortir, je ne veux pas me libérer. Donc, son maître, il va l'amener à la porte, etc., et il va le faire jurer, et il va lui dire, écoute, tu veux pas sortir maintenant, mais tu veux pas sortir maintenant, mais tu sortiras plus tard. D'accord? Donc ça, c'est toute la cérémonie du fait qu'il dise, je reste, mais vous savez que au Yovel, quoi qu'il arrive, il sortira. D'accord? Ça, c'est Mishpatim, hein. Tout ça, ce sont des trucs de base, parce que ça veut dire que même si la Neshama, elle a des Gilgoulim, quoi qu'il arrive, au degré du Yovel, il y a un degré où toutes les âmes, elles sont libérées. Deuxième cas, qui nous intéresse ici. Maintenant, si un homme, il vend sa fille pour être une servante.
il a vendu sa fille. Le Zohar, il dira, c'est qui l'homme? C'est Akadosh Baruch Hu. Il a vendu sa fille, c'est-à-dire la Neshama. Et il a dit, maintenant, toi, tu vas être esclave, mais tu n'auras pas le statut complet d'esclave. L'autre, etc. Et effectivement, le maître, il n'est pas tout à fait d'accord. Et qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, cette femme, elle a un statut. Et ce statut, il est quoi? Que le maître, maintenant, c'est notre verset 10, il décide de prendre une autre femme. Im acheret yikarlo. Si maintenant, il en prend une autre. Si, acheret, une autre, yikarlo, il prend pour lui. She'era kesuta ve'onata lo yigra. On avait vu ce verset dans la Tikkun Zohar. She'era, ça veut dire on va dire, ce qui lui doit en termes de s'occuper d'elle, d'entretien. Kesuta, son vêtement. Onata, le fait d'avoir des relations avec elle. Loïgra, il ne pourra pas diminuer. Il a des devoirs vis-à-vis d'elle. Et c'est le verset qui nous intéresse aujourd'hui. Reprenons. Im acheret yikarlo. Et si il prend une autre, Yikar, il prendra pour lui. Chez Era Kesuta Veronata Lo Yigra. Revenons maintenant à notre Zohar. Donc il lui a dit, Aval Sava, c'est Rabbi Shimon qui parle. Shabbat, qui est la fille unique, et elle est la compagne du tzaddik, qui est le Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire si maintenant il en prend une autre? Autrement dit, si cette Neshama, elle part d'un autre côté. Amarle à Vadaï Avdala. Alors il dit ça correspond à la Avdala. C'est quoi la Avdala? La Avdala, c'est la cérémonie par laquelle on marque une séparation. Qu'est-ce qu'on marque comme séparation? On marque comme séparation, par exemple, entre le Shabbat et les jours de Chol. Alors l'Avdala, c'est un grand sujet dans le Zohar, on va pas rentrer là-dedans, parce qu'effectivement, ça va marquer le passage de la semaine au Chol. Il y a des très beaux Zohars qui vont expliquer comment ça marche qu'au dimanche, le fait que le Gehinam, il va se réouvrir, etc., etc. Amarle, Vadaï Avdala, là, effectivement, il va y avoir une séparation entre les âmes. Cholo shel Shabbat, et ça s'appelle le profane du Shabbat. Si on comprend ce que Rabbi Shimon dit ici, il dit normalement, le tzaddik, sa femme, c'est Shabbat. Mais si maintenant, lui, il va avec une neshama qui est de l'autre côté, qui est du côté du chol. Alors ça s'appelle le cholo shel Shabbat, des it ahara, des la it karyat cholo shel Shabbat. Parce qu'il y en a une autre qui n'est pas appelée le chol du Shabbat. Alors, c'est quoi hein, le cholo shel Shabbat? Ça veut dire c'est le profane par rapport au Shabbat. Le Rama qui fait remarquer que par exemple, on a le chol hamoed. C'est quoi chol hamoed? C'est ce qu'on appelle le profane de la fête. Mais quand on a le chol hamoed, on n'est ni en chol ni en moed. C'est pas une fête, c'est pas Yom Tov. C'est pas un Yom Tov. Il n'y a pas de sacrifice particulier par rapport à Yom Tov. Évidemment, on peut, sous certaines manières, faire certains travaux, mais c'est pas un problème de la ici. Mais on est aussi en fête. Ça s'appelle Chol Hamoed. Alors que la différence qu'il y a entre Chol et Shabbat, c'est que c'est complètement différent. Shabbat c'est Shabbat, Chol c'est Chol. Là, il y a une véritable différence. Il n'y a pas quelque chose qui unit les choses. Donc, il y a un autre qui ne s'appelle pas le Chol de Shabbat. Et là, Cholo, maintenant c'est un profane qui est le profane du côté complètement impur. Cholo shel Touma Shifra. Et là, c'est du côté de l'esclave même. Alors, compliqué. Parce qu'il veut dire ici que même ce Chol de Shabbat, il est lié un peu à Shabbat. Mais il y a un Chol qui est complètement un Chol du côté des forces de l'autre côté.
Alors maintenant, ils vont discuter les deux, le Sava et Rabbi Shimon. Alors il dit, explique-moi maintenant, tu me dis qu'il y a un rôle de Shabbat, et il y a un rôle complètement de l'autre côté. Donc, moi, différence, à Marley. Un cholo shel Shabbat, maï. Alors, explique-moi, c'est quoi ce rôle de Shabbat? C'est une neshama qui a un degré de Shabbat. Maintenant, cette neshama, elle va aller dans un autre côté ou s'associer avec un autre type d'action qui va être appelé pour elle du rôle. Donc, on peut dire par exemple le Ramak, on verra dans Gilgulin. C'est-à-dire que quelqu'un, il a une neshama de tzaddik et elle va se retrouver chez une personne complètement normale. Donc pour lui, c'est du rôle. Mais lui, il est quand même aussi tzaddik. Donc ces deux neshamot là maintenant, comment elles vont coexister ou habiter ensemble? On rentre pas maintenant dans les détails des parties de la neshama. On verra plus tard. Amarle da amata. Alors il lui a dit non, là c'est pas une esclave, c'est une servante. C'est-à-dire il y a un degré de Shifra, il y a un degré de Hama. Dei Goufa, parce que elle est considérée comme étant le corps des Bat Yechida, de la fille unique des Allah Itmar, à propos de laquelle il a été dit Imacheret Yikarlo. Donc il y aura dans cette deuxième Neshama un rapport de corps à âme par rapport au rapport de la première Neshama. Je sais que c'est très complexe, donc on reprendra ça tranquillement la prochaine fois. La preuve, c'est que pour lui expliquer ça, on va avoir besoin maintenant d'un tachazé. C'est quoi un tachazé dans le Zohar? C'est-à-dire que maintenant je vais te montrer. Et donc je vais maintenant te montrer les degrés de la Neshama, en la différence qui est entre Hama et Shifra, et le degré de la fille du roi. Donc ce sont tous des degrés de distinction entre les âmes par rapport à cette Neshama première qui est liée à la Shrina. Bon, on reprendra si Dieu veut la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.